Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait déjà très longtemps, mais comme vous pouvez l'entendre, j'ai une drôle de voix. Évidemment, je suis malade depuis bientôt 2 semaines, donc je n'en peux plus. J'ai très mal à la gorge, mais aujourd'hui tout va bien se passer puisqu'on va parler de mes séries préférées du moment. Et j'en ai particulièrement 3 à vous proposer qui vraiment me rendent dingue, me rendent complètement folle, tellement je suis dans le suspense, tellement je les adore, je les ai dévorées. Donc aujourd'hui je vais partager ça avec vous et je vais commencer tout de suite par la première série qui vraiment m'a fait vraiment adorer, et c'est Big Little Lies. Donc pour celles et ceux qui connaissent, vous savez très bien que c'est juste la série du moment, c'est juste un truc de malade. Et pour les autres qui connaissent pas, je vais tout de suite vous dire de quoi ça parle. Donc c'est avec de grandes actrices, donc si vous connaissez Nicole Kidman, Reese Witherspoon, vous savez la petite blonde qui a fait Blonde infiltrée et tout ce genre de trucs. Après il y a également Shailene Woodley qui a fait Nos étoiles contraires et aussi Les Divergentes. Voilà, donc pour ceux qui connaissent. Après il y en a plein d'autres qui sont connus. Et au niveau de l'histoire, je vais tout de suite vous dire de quoi ça parle. J'ai mon petit téléphone pour tout vous expliquer. Donc la description c'est: quand Madeline, Jane et Céleste se lient d'amitié par l'intermédiaire de leurs enfants, elles ne se doutent pas qu'elles vont se retrouver 2 mois plus tard au centre d'un tragique accident survenu à la fête de l'école. Qui est mort? Qui est responsable? Et pour quelle raison? Secrets, rumeurs et mensonges ne faisant pas bon ménage, tout l'univers de la petite ville de Monterey va être secoué par de violents soubresauts. Donc voilà, en gros c'est l'histoire d'un petit groupe de nanas qui ont chacune des enfants. Elles se lient d'amitié par l'intermédiaire de l'école et de leurs enfants qui jouent ensemble. Et dès le départ on sait qu'il y a un truc qui s'est passé, genre un truc de ouf, et on rentre vraiment dans la vie de chaque personnage. Et ils ont tellement des destins un peu différents que franchement vous êtes pris à l'intérieur de chaque vie. Et après je le conseille pas vraiment si vous avez autour de 14-15 ans, ce sera plus autour de 16 ans voire même plus, parce qu'il y a des scènes quand même qui sont assez violente. Je dirais pas violente en termes par exemple du sang, que ce soit gore etc, mais c'est plutôt violence parce qu'il y a une situation où c'est un peu violence conjugale, violence psychologique, sexuelle machin, donc c'est quand même assez dur à regarder certains passages. Donc à voir, soit vous regardez puis vous sautez le passage qui vous plaît pas, soit vraiment vous regardez tout et puis voilà. Donc ensuite on va passer à la deuxième série que j'adore, et celle-ci vous devez toutes la connaître, c'est un peu le remplaçant de Pretty Little Liars. Donc je vais tout de suite vous parler de Riverdale. Donc Riverdale, pour celles qui connaissent, c'est juste un truc de ouf, avec un mec trop beau, une meuf un peu qui fait genre la peste, et une meuf complètement déjantée, pétée de thunes et tout, donc vraiment on accroche. Après quand même je trouve que c'est assez stéréotypé hein, évidemment. Donc on retrouve le sportif, après on retrouve la fille toute gentille, après on retrouve un peu la peste et celle qui est riche, donc tout le monde est intéressé par elle. Donc voilà, après je dirais que c'est une teen série. Après moi je la regarde même si j'ai plus de 20 ans, mais on accroche quand même. Je connais pas trop encore les acteurs, c'est beaucoup d'acteurs très nouveaux je pense, très jeunes et tout, donc je saurais pas vous dire leur nom, mais en revanche je vais tout de suite vous dire de quoi parle cette série. Sous ces airs de petite vie tranquille, Riverdale cache en réalité de sombres secrets. Alors qu'une nouvelle année scolaire débute, le jeune Archie Andrews et ses amis Betty, Jughead et Kevin voient leur quotidien bouleversé par la mort mystérieuse de Jason Blossom, un de leurs camarades de lycée. Alors que les secrets des uns et des autres menacent de remonter à la surface et que la belle Veronica, fraîchement débarquée de New York, fait une arrivée remarquée en ville, plus rien ne sera jamais comme avant à Riverdale. Donc voilà, ça vous explique qu'en gros, il y a déjà un gros souci. Il y a déjà un gros mystère, un meurtre évidemment, chaque série commence comme ça j'ai l'impression maintenant, un meurtre, et après ça va être un genre de retour dans le passé pour découvrir ce qui s'est passé, potentiellement les personnes qui en voulaient à Jason, et au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire on se dit finalement que ça peut être tout le monde, il n'y a pas de réel ennemi. Donc voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller regarder tout ça, elle est juste super cette série. Et ensuite on va finir par une série qui a fait une arrivée juste fracassante, mais genre fracassante, donc c'est une série Netflix. Évidemment j'adore Netflix, donc on va parler de cette série qui est juste arrivée au bon moment. En fait moi je suis une fan de séries, c'est genre j'en regarde je sais pas combien à la fois tellement j'adore ça. Des fois je regarde 5-6 en même temps parce que je les dévore, des fois je peux me regarder plein d'épisodes dans la même journée, enfin c'est un truc de dingue. Et à chaque fois j'ai beaucoup de mal à trouver des nouvelles séries qui me plaisent, et celle-ci elle est arrivée à temps parce que j'avais quand même terminé pas mal de mes séries en même temps. Et tout de suite je vais vous parler de 13 Reasons Why. Oh putain la meuf en anglais quoi. 13 Reasons Why. Voilà, donc c'est 13 raisons de pourquoi entre guillemets, ou ouais,
Pourquoi en 13 raisons. Dans cette série là par contre ça se rapproche beaucoup plus de la réalité, de ce qui se fait actuellement, et ça touche particulièrement le harcèlement scolaire, donc c'est hyper important. Et je trouve que de plus en plus en fait Netflix s'engage dans des combats un peu comme ça, que ce soit le harcèlement scolaire, pardon, les problèmes familiaux, tout ça. Donc je trouve ça plutôt cool. Si ça peut permettre à certaines personnes d'avoir une ouverture meilleure entre guillemets sur le monde et à faire réfléchir, c'est pas plus mal. Donc voilà, au niveau de 13 Reasons Why, je vais vous expliquer. Jensen, un adolescent qui découvre sous son porche au retour du lycée une mystérieuse boîte portant son nom. À l'intérieur, des cassettes enregistrées par Anna Baker, une camarade de classe qui s'est tragiquement suicidée 2 semaines auparavant. Les enregistrements révèlent que la jeune fille dont il était amoureux a décidé de mettre fin à ses jours pour 13 raisons. Clay est-il l'une des raisons ? Donc voilà, donc déjà ça commence fort. On sait déjà que cette pauvre fille malheureusement elle s'est suicidée parce qu'elle était harcelée à l'école, et vraiment elle a dédié une boîte avec des cassettes à l'intérieur qu'elle a fait partager à toutes les personnes qu'elle pensait responsables. Donc déjà ça c'est juste horrible parce qu'on voit que clairement la meuf, ok, elle était prête à partir, voilà, elle en avait marre un peu de la vie, elle se sentait submergée par tout ça, mais elle a quand même décidé de leur laisser un petit mot histoire de les faire réfléchir. Et vraiment c'est une approche différente parce qu'elle n'est pas la victime directe, c'est vraiment, elle va les transformer en victimes, ceux qui à la base ont été ses bourreaux clairement. Donc je trouve ça juste hyper prenant en fait. C'est limite quand vous êtes derrière la télé en fait vous êtes gêné de ce qu'elle est en train de leur dire. Donc c'est vraiment un truc de dingue, il y a une approche là-dessus qui est juste ouf, donc je vous conseille vraiment cette série. Pour tous ceux et celles qui me demanderaient des petits tutos sur les coupes de cheveux, aujourd'hui j'avais envie de changer, donc je les ai bouclés comme ça et je me suis fait mon petit kiki là-haut. Je trouvais ça trop choupinet. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ça me ferait super plaisir. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est déjà terminée. Je sais, elle a été très courte, je ne vous ai présenté que 3 séries, mais c'est vraiment les 3 que j'adore en ce moment et dont je suis fan. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas également dans les commentaires à me dire les séries que vous suivez, peut-être que ça va m'inspirer, que je trouverai d'autres séries à dévorer. En tout cas je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.